Wagwan, la communauté internet, comment ça va? Du coup, aujourd'hui, on va faire le biais de la semaine 52 sur 52. Du coup, c'est le dernier biais de la semaine et on va clôturer l'année 2024 sur ça. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que on clôture l'année. Donc, on est bien sur la semaine 52 sur l'année et on va pas avoir grand-chose. Donc, quand je dis qu'on va pas avoir grand-chose, on a deux main events cette semaine. On a que le Consumer Confidence qui n'est rien d'autre que le sentiment du consommateur et Unemployment Claim qui concerne les emplois aux États-Unis le jeudi. Et on voit bien que on a les Bank Holiday, donc Bank Holiday jour férié. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Ça ne veut pas dire que le marché va pas bouger, mais on va clôturer et on va réduire nos attentes en termes de price action. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler sur le DXY, Euro-USD, le SP500 et le Nasdaq dans un second temps. Et on va commencer cette revue de marché tout de suite maintenant. On va regarder ça en monthly. Donc, tout ce que j'explique ici, c'est à inverser sur Euro-USD car c'est deux actifs qui sont corrélés négativement. Ce qu'on peut voir ici, comme on le voyait déjà la semaine dernière, c'est qu'on a pris une prise de liquidité ici par cette jambe de prix. Ensuite, on a cassé la jambe de prix qui a pris la liquidité. Donc, on a l'ingrédient 1, prise de liquidité, l'ingrédient 2, le market structure shift, car on casse à la hausse actuellement. Et là, on a le bas du mois actuel. Ici, une bougie vaut un mois. On a bel et bien ce bas actuel du mois pour ouvrir potentiellement un futur déséquilibre. Le contexte dans lequel on est, c'est cette dernière jambe de prix. Et quand je parle de dernière jambe de prix, je parle de ce haut ici à ce bas ici. Donc, on est revenu dans le premium, dans ce déséquilibre sous forme de CB. On est venu que sur les 50%. On a pris le previous month high ici. On n'a pas atteint les 75%. Donc, ici, étant donné qu'on a déjà pris le previous month high et qu'en plus de ça, on a une divergence, parce que sur Euro-USD qui est corrélé négativement à cet actif-là, on n'a pas réussi à prendre le previous month high, donc le haut du mois précédent. Je vous le montre en rapide. Ici, on voit que le previous month low sur Euro-USD, donc ce point ici, si vous déportez vos yeux sur le DXY ou sur Euro-USD, quand je pointe à gauche ou à droite, on voit exactement les mêmes dates. Donc ici, on voit que sur Euro-USD, la semaine dernière, on n'a pas réussi à descendre, alors qu'ici, la semaine dernière, on a réussi à monter, prendre le haut du mois précédent. Donc on a une divergence. On a exactement le même contexte ici sur Euro-USD, mais avec tout à l'inverse. La prise de liquidité, elle est là. Ensuite, cette jambe de prix, c'est bien elle qui l'a pris. On a notre market structure shift ici, qui a été fait par le mois précédent. Et actuellement, le haut du mois actuel nous crée notre potentiel futur déséquilibre qui deviendra FVG au retest de celui-ci. Donc l'année prochaine, on s'attend plutôt à être baissier sur Euro-USD pour venir combler cet ancien déséquilibre. Donc quand je parle de l'ancien déséquilibre ici, je parle de ce haut et ce bas de bougie qui ne sont pas connectés. On a bel et bien un déséquilibre ici. On est déjà revenu une première fois ici sur le haut, mais on n'a même pas atteint le quadrant des 25% ni l'équilibre ou le quadrant inférieur des 75%. Donc c'est très très important de comprendre que le business il n'est pas terminé ici, mais ici on peut avoir quelque chose qui est rebondi. Par la suite, on reviendra sur ce niveau-là pour valider le FVG et descendre. Donc ce que je suis en train de raconter là, avec une flèche, ça donne remonter ici pour redescendre ici. Mais actuellement, comme on a une divergence, on peut déjà avoir un retournement à court ou moyen ou long terme. Donc, ça, c'est quand on regarde notre DXY et Euro-USD en monthly. Si on passe maintenant en weekly, on va se rendre compte un peu plus de cette divergence. Donc, on va ouvrir que le DXY ici et on va se concentrer sur les dernières bougies. Ici, le travail, c'est de comprendre qu'est-ce que la prochaine bougie va faire. Donc ça, c'est notre bougie de IA une semaine, donc la semaine dernière, et ça, c'est il y a 2 semaines. Ce qu'on peut voir, et on voit très bien la divergence ici, c'est qu'ici, on a pris ce haut-là. Quand on regarde ça sur Euro-USD, on va se rendre compte qu'on n'a pas réussi à prendre le bas ici. Et ce bas-là, c'est des equal low, on n'a pas réussi à prendre. Ici, des equal high qu'on a réussi à prendre. Du coup, une divergence s'impose, et on peut avoir un retournement. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on est sur la dernière semaine de l'année. Elle n'est pas connue pour être très volatile. Sachant qu'on sort de la semaine dernière avec FOMC et la Fed qui nous ont fait des beaux mouvements bien volatiles, après une semaine très volatile, on peut s'attendre à une semaine qui est un peu plus calme étant donné la période actuelle, donc cette période de Noël. Donc ici, je vais bien mettre le graphique bien grand pour qu'on puisse bien voir cette divergence. Donc ici, elle est en avant et ici, elle est aussi en avant. Qu'est-ce qu'elle nous a laissé la semaine dernière? Elle nous a laissé une belle mèche. Donc, on pourrait revenir sur les 50% de cette mèche, revenir sur le previous month high ici, pourquoi pas, mais
Je pense pas qu'on va aller chercher le previous week high. Je pense qu'on va aller chercher le previous month high une deuxième fois. Pourquoi pas aller sur les 50% parce que c'est un prix de référence qui est très très intéressant. Ici, pareil, hein, pourquoi pas revenir sur les 50%. C'est un prix de référence super intéressant. On a clôturé là, donc pourquoi pas ouvrir à ce niveau-là et descendre ici cette semaine. On pourrait avoir un prix qui ouvre ici, immediate rebalance, et par la suite, on pourrait avoir un prix qui vienne chercher ici les 50% de cette mèche. Et dans un monde idéal, on viendrait rééquilibrer la divergence et prendre des previous month low. Donc pourquoi pas. Mais ça serait une grosse distance à parcourir. Et comme je vous l'ai dit, on va réviser nos objectifs à la baisse parce qu'on est sur la dernière semaine de décembre. Donc, je suis plutôt haussier sur le DXY, ce qui veut dire que je suis plutôt baissier sur EURUSD. Le but ici, c'est de vraiment pas aller à la baisse. Pourquoi? Pour pouvoir créer notre futur déséquilibre monthly qui est deux niveaux ici. C'est notre déséquilibre monthly. On va se donner un petit peu plus de recul pour qu'on puisse bien voir. Et ici, c'est notre déséquilibre de cette vue-là en monthly, de cette vue-là en weekly. Donc, au maximum, on va venir sur ce niveau-là si on est baissier. Et je pense qu'au maximum, on va venir sur les 0,50 voire les 75%, mais je pense pas qu'on irait chercher ce haut ici parce qu'on a une belle divergence ici. Pareil sur EURUSD. On peut très rapidement passer sur le daily ici. Et sur le daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on a tous nos niveaux. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre le range à l'intérieur du haut et du bas de la semaine précédente sur les deux actifs, le haut et le bas de la semaine précédente. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un daily BC. Dans un premier temps, je voudrais voir le prix qui vient ici sur les 50% de notre mèche et ensuite, pourquoi pas décliner encore une deuxième fois dans le BC Daily et sur du long terme, pourquoi pas arriver sur la partie inférieure du BC Daily et donc sur notre Immediate Rebalance Week. Ça, c'est mon scénario numéro 1. Pareil sur EURUSD. On peut être un scénario aussi inverse. Donc quand j'entends scénario inverse, je dis que on pourrait avoir ceci et ceci. Donc on pourrait venir dans un premier temps, venir sur l'Immediate Rebalance, combler ce déséquilibre à 100% et après venir sur une deuxième partie de la semaine sur les 50% de mèche. C'est totalement possible. Tout ça pour dire que je ne pense pas qu'on va dépasser le haut ni le bas dû de cette divergence qu'on peut voir entre EURUSD et le DXY. Donc ici, ce que je viens d'expliquer sur le DXY, c'est à inverser sur euro. On pourrait avoir ça comme scénario. Et c'est totalement possible. Et là, pourquoi j'inverse les éléments? On lit bien de gauche à droite, donc je m'attends à ça en premier et à ça en second. Donc, ici, ce qui nous indique ça, c'est que quand on regarde la clôture de EURUSD en daily vendredi dernier, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on est très proche de l'immediate rebalance et des 50%. Donc, pourquoi pas ouvrir et ensuite descendre? Donc, on aurait plutôt un scénario comme ceci. On ouvre, on monte, on rééquilibre le tout et on descend. Mais ça reste à l'intérieur de ce haut de semaine dernière et ce bas de semaine dernière. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça, c'est le billet pour la semaine 52 de l'année 2024. Et si tu n'as pas compris, je t'invite à te former, je t'invite à venir nous rejoindre. On est une communauté de traders très actifs avec qui on échange énormément. Et si tu es débutant, on est une académie complète qui t'apprend à lire le price action. Et ce genre d'informations, c'est ce qui va te permettre de naviguer par la suite dans ta semaine de trader. Donc, c'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se revoit en 2025. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et prenez soin de vous. N'oubliez pas, ce que vous apprenez dans votre cerveau, personne ne peut vous le voler. Donc, c'est très très bien de se former et c'est très bien d'aller de l'avant. Surtout que les temps, ils sont vraiment très très durs actuellement. Donc, on se revoit l'année prochaine. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao, ciao!